Si vous arrivez trop tard, alors la police peut fermer l'entrée de la vieille ville et puis vous ne pourrez pas arriver au hôtel. Donc, il faut savoir que ceux qui veulent arriver au Slichot central, il faut arriver vraiment entre 10 et 11 heures dans la vieille ville pour descendre à l'esplanade avant minuit. Vous le savez, nous approchons des grandes célébrations des Slichot à la veille de Rosh Hashanah d'abord, également entre les 10 jours de Yom Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, en particulier la veille de Kippour. Alors nous allons essayer de voir avec elle comment vont se dérouler ces offices de Slichot. Johanna, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et donc, comme je le disais, on voudrait essayer de mieux comprendre ce qui se passe actuellement au Kotel. D'abord, les offices de Slichot se déroulent chaque soir, maintenant, régulièrement, et en public, c'est-à-dire avec un chazan central qui officie chaque soir. C'est tous les soirs comme cela, ou alors ce sont des soirées choisies? Alors, exactement. Alors, d'habitude, c'est la veille de Rosh Hashanah et puis quelques jours avant Kippour. Mais là, cette année, on a rajouté, depuis le début du mois de Elul, on a rajouté plusieurs offices centrales de Slichot. Donc, cette semaine, déjà, ça a été tous les jours. La semaine dernière, il y avait la fin de semaine et la semaine d'avant aussi. Donc, à partir de maintenant, ça va se dérouler tous les soirs avec un chazan et un office central et officiel. Et l'histoire, c'est que maintenant, avec toutes ces restrictions du Covid, donc il n'y a que 8000 personnes qui peuvent rentrer dans l'esplanade du mur. L'esplanade est divisée en capsules, en grandes capsules, et puis on demande au public de venir avec un masque et on recommande au public de ceux qui ont le Tav Yarok, ça veut dire qui ont été malades, vaccinés ou qui ont un test négatif. On préfère que c'est eux qui viennent, mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Le Kotel est ouvert à tout le monde. Alors, il faut juste savoir que si vous arrivez trop tard, alors la police peut fermer l'entrée de la vieille ville et puis vous ne pourrez pas arriver au Kotel. Donc, il faut savoir que ceux qui veulent arriver au Slichot central, il faut arriver vraiment tôt, entre 10 et 11 heures. Comme ça, vous êtes 10 et 11 heures dans l'esplanade ou 10 et 11 heures dans la vieille ville? Entre 10 et 11 heures dans la vieille ville pour descendre à l'esplanade avant minuit, parce que vers minuit, minuit et demi, l'esplanade est pleine et puis là, les entrées principales peuvent être fermées. Et puis voilà. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté, des écrans à l'entrée du mur du Kotel et puis aussi à Shar Yafo, à la porte de Jaffa, près de Mamila. Comme ça, si jamais vous êtes venu et puis vous ne pouvez pas y arriver parce qu'il y a trop de monde, donc les Fachot, vous pouvez voir le Slichot central avec le Chazan sur écran. Donc cette année, si je comprends bien, ni à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, ni à la veille de Yom Kippour, on assistera à des Slichot avec des dizaines de milliers de personnes. Alors cette année, non. D'habitude, il y a plus que 30 000 personnes en même temps pour cet officiel principal et émouvant du Slichot de Erev Rosh Hashanah et de la veille de Kippour. Mais cette année, on n'aura que 8000 personnes. Il faut comprendre que tous les jours, l'esplanade est ouverte, il n'y a pas de restriction à part de garder le masque. Mais les soirs des Slichot, à partir de 10 heures du soir, donc on commence à limiter à 8000 personnes. Donc ça aussi, il faut savoir, même cette année, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour, ça sera plein. Donc c'est pour ça qu'on appelle le public, que je vous invite à venir plus tôt. N'attendez pas la veille de Rosh Hashanah, n'attendez pas la veille de Kippour. Venez Motzei Shabbat, venez jeudi soir, dimanche, lundi, et puis comme ça, on essaye d'éparpiller un petit peu le public pour pouvoir pour que le plus de monde puisse profiter et venir au Slichot. Comment on détermine 8000 personnes c'est à vue d'œil, on ne peut pas les compter une après l'autre? Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un consultant de bétichou, de sécurité. De sécurité, voilà, qui se trouve sur un des balcons. Et puis, eux, ils ont des manières de compter par mètre carré combien de personnes plus ou moins peuvent rentrer. Donc, dès qu'ils voient que l'esplanade est assez plein et qu'on est arrivé plus ou moins à 8000 personnes, on dit à la police, écoutez, l'esplanade est plein. Et puis après, la police fait ce qu'ils pensent à faire par rapport
dérouler les personnes qui viennent vers la vieille ville. On est un peu étonné parce que quelque part on a le sentiment que le seul endroit dans tout le pays en Israël qui a réinstauré des capsules, bien c'est le Kotel Amaravi, c'est l'esplanade du mur. Pourquoi est-ce comme cela? Pourquoi finalement il y a des capsules au Kotel, mais il n'y en a pas par exemple dans les grands espaces où il y a des milliers de personnes, par exemple dans les grands théâtres ou amphithéâtres où il y a des concerts d'artistes où il n'y a pas de capsules? Alors, je vais vous dire, c'est une question qui est un peu difficile à répondre puisque on n'est pas le gouvernement ni le cabinet du Covid en Israël. Donc ça, il faudra vraiment leur poser. Mais je pense que dans tous ces endroits qui sont fermés aussi, il y a l'histoire du Tav Yarok. Au Kotel. Non, je parle même d'endroits. Parce que c'est impossible c'est des milliers de personnes qui viennent à l'improviste. C'est pas qu'ils ont un billet réservé d'avance, donc c'est impossible de commencer à vérifier tout le monde. Et puis les gens ne prévoient pas. C'est pas comme on va au théâtre, les gens prévoient à tel soir tel spectacle. Les gens, ils viennent spontanément. Les gens, ils se réveillent et ils disent ce soir je viens au Slichot. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à gérer. Et il faut comprendre aussi qu'il y a aussi des conséquences sur ce qui se passe au mont du Temple à Rabaïs, ce qui se passe à Knessiat à Kever dans la vieille ville. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est un peu plus grand que le Kotel lui-même et que vraiment, il faut voir, il faut essayer d'avoir des réponses par le gouvernement. Nous, on essaye de faire le mieux qu'on peut avec les conditions qu'on a et puis en espérant que le plus du peuple puisse arriver parce qu'on sait que vraiment, les gens l'année dernière ne pouvaient pas venir. Il faut se rappeler que l'année dernière, veille de Rosh Hashanah, il y avait 2500 personnes au Kotel. Veille de Yom Kippour, il n'y avait que quelques centaines qui habitaient dans la vieille ville dû aux histoires de Seger et de confinement. Donc là, on dit merci pour ce qu'on a et puis on essaye de faire le mieux qu'on peut. Et que se passera-t-il pendant les fêtes de Sukkot où il y a à chaque fois également, c'est un grand rassemblement pendant les fêtes de Sukkot, Simcha Bet HaShoeva, le Birkat Kohanim, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on n'a pas encore on n'a pas encore de directive pour la fête de Sukkot, mais tout se passera bien sûr par rapport aux régulations de Misrad Habriout. Je peux vous dire que comme on a fait, si vous vous rappelez, Pessah dernier, on a divisé la Birkat Kohanim en 2 fois, jour après jour, pour pouvoir dire au peuple, venez, divisez-vous, celui qui vient le premier jour ne revient pas le deuxième jour, et essayez comme ça de séparer la quantité du monde qui venait. Et c'est ce qu'on va faire cette année aussi. Je ne sais pas vous dire encore combien de personnes, mais je sais vous dire qu'il y aura 2 Birkat Kohanim, le mercredi et le jeudi, les 2 premiers jours de Chol HaMoed Sukkot. Et puis on demande, si vous venez le premier jour, ne revenez pas le deuxième jour. Comme ça, on pourra, comme ça, le plus de personnes pourra venir y accéder. Eh bien, on le voit, c'est pas une période une période facile et certainement pas pour les responsables de la Fondation du patrimoine du Kotel Amaharavi qui doivent gérer cette situation. Merci beaucoup, Yohanna Bisraor, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vous souhaite une Shana Tova, une bonne année, bonne santé et Chag Sameach. À bientôt. Merci. Au revoir.